fin de café n'ont plus rien de plus que des plants sauvages. Ton or vert n'a plus d'or que de nom. La détresse se lit sur les visages. Consamba, ville de mon enfance, ville de ma jeunesse. Consamba, ville de mes premiers pas, ville de mes plus tendres souvenirs. Ton peuple déçu n'a plus Dieu que pour les plus grandes villes. Les jeunes s'en vont par centaines ou par milliers. Ils te quittent, la mort dans l'âme malgré eux. Oh, c'est non du devoir, la nécessité. Consamba, ville des champs lointains, ville des lourds fardeaux. Consamba, ville de la cueillette, ville des beautés paysannes. Tes étendues sans fin de café n'ont plus rien de plus que des plantes sauvages. Ton or vert n'a plus d'or que de nom. La détresse se lit sur les visages. Consamba, ville de mon enfance, ville de ma jeunesse. Consamba, ville de mes premiers pas, ville de mes plus tendres souvenirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours
perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. Lorsqu'après le temps vient le printemps, seras-tu encore fidèle? L'oiseau quitte son nid tous les matins pour y revenir tous les soirs. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de mère. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain devienne plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Chantons pour les cœurs brisés. Mesdames et messieurs, très chers invités, bonsoir. Bienvenue dans cet espace, bienvenue dans ce somptueux espace, bienvenue dans cet espace spirituel par le bon vouloir de la fondation Pepawa, de Pepawa Foundation. Mesdames et messieurs, si vous êtes là ce soir pour encourager les initiatives, pour encourager le doigté, pour encourager le génie d'un certain homme, un homme matérialisé en une fondation, la Pepawa Foundation, et on va vous demander, mesdames et messieurs, de nous passionner très 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 fort avant que les choses ne commencent. Merci. Merci pour ce moment, mesdames et messieurs. Et tout au long de la soirée, je m'en vais vous solliciter, je vous solliciterai, je solliciterai votre collaboration, votre attention, mesdames et messieurs, surtout votre persévérance, parce que dites-vous, la soirée sera meublée, mais meublée dans le bon sens. Vous parviendrez, vous allez vous-même des fois à vous ennuyer, mais dites-vous que le meilleur reste à venir, mesdames et messieurs. Pour la petite histoire, soyez très 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 attentifs, focalisez vos regards respectifs sur les écrans qui ornent ces murs, et une petite histoire va se raconter avec la complicité de Didier Rameau. On y va. Merci. Bonne soirée à tous. J'aurais voulu être parmi vous ce soir, mais ma santé ne me permet pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Longue vie à la Fondation Pepawa. Je vais inviter M. Kipepawa à me rejoindre sur cette piste, car il a quelques mots à vous dire. Applaudissements pour M. Kipepawa, s'il vous plaît.
suis très content que vous soyez là ce soir. Très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci de venir soutenir la Fondation. Et je ne sais pas, bonne soirée à vous. Merci. Et lui, il s'est réalisé des choses, il s'est posé des actes, il s'est construit, et nous autres, peut-être on s'essaye. On essaye de parler. Et il agit comme le disait ce célèbre penseur africain, Tikaya Outamsi, il est du Bénin. Il disait, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il tue sa proie et la mange. Donc pendant que les gens font du bruit, pendant que les gens se baladent, M. Guy Péperon, il se concentre à l'essentiel et il pose des actes. On aura le temps tout au long de cette soirée, mesdames et messieurs, de découvrir toutes ces réalisations. Ce qu'il aura fait pendant cette année, il se serait éclipsé, il se serait tranquillisé, mais il se serait mis à l'essentiel. Sans plus attendre, Didier me demandait de mettre un jingle en fond sonore, parce que, mesdames et messieurs, un artiste pourra en cacher un autre, un artisan pourra en cacher un autre. Nous allons devoir découvrir l'art sous une autre forme. Celui dont le génie va devoir s'exprimer tout de suite, c'est un penseur, c'est un créatif, c'est un inventeur, c'est un penseur de mode. Il a lui seul toute une institution dans son domaine. Mesdames et messieurs, il a vu le jour dans le triangle national camerounais. Il est né d'une mère mannequin, Miss Cameroun dans les années 1960, et d'un père sportif. Il est styliste, il est danseur. Dans sa famille, on ne trouve que des artistes. Pendant que d'autres chantent, pendant que d'autres dansent, il y a certains qui dessinent, il y en a qui cousent, et ils contribuent à nous rendre beaux, à rendre les femmes belles. Quand vous êtes réunis ce soir, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir très 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 fort monsieur Iman Aïssi, qui va nous rejoindre tout de suite. Applaudissements, mesdames et messieurs.
fera certainement une griffe. Iman Haïssi. La sensualité, le glamour. L'élégance, le complexité. Signé Iman Haïssi. Applaudissements, mesdames et messieurs. Dans la subtilité côtoie l'élégance, mesdames et messieurs. Ici également, c'est l'ombre d'un certain Iman Haïssi. Quelle inspiration, mesdames et messieurs. Quelle adaptation. Et Iman Haïssi a cette facilité à bousculer les frontières.
équatoriale. Ces berceuses qui nourrissent l'inspiration de l'artiste Imana ici de la Vénézuela. Applaudissements, mesdames et messieurs. Le travail, le génie d'Imana ici se déploie.
éblouir de la multidimension de son génie. Sur la piste. N'est-ce pas beau ça? Imana ici, qui nous balade à travers la planète, les 4 points cardinaux, du nord, sud et de l'est à l'ouest. Voici des chemins entre la matière, la conception, l'exécution. Chose promise et chose due. On va replonger dans l'univers, la créativité d'Iman Aïssi. Et Iman Aïssi crée l'événement ce soir. Applaudissements. Bravo, mademoiselle, pour cette mise en valeur. Une autre entrée, une autre originalité, mesdames et messieurs. Bravo.
Cédez-moi votre messieurs. Non sans vous priver de votre capacité à applaudir. Merci. Quand le génie prend de l'envol, émane ici une autre dimension de la créativité. Mesdames et messieurs, admirez dans les détails. De haut en bas et de bas en haut, mesdames et messieurs, admirez dans les moindres détails. Signé Imam Aïssi. Oui, applaudissements, mesdames et messieurs. Pour ces génies, pour la créativité,
sontene kumbi bandiheni. Torandio pai san melima na. Sontene kumbi bandiheni. Konsamba na benawe, konsamba imaginawe, konsamba na benawe, konsamba imaginawe. Ah, torandio pai bertua. Sontene kumbi bandiheni. Torandio pai kribi. Sontene kumbi bandiheni. Konsamba na benawe, konsamba imaginawe, konsamba na benawe, konsamba imaginawe. Nandi gen bon ni bon sontene. Merci à ceux qui ont vécu la première partie de soirée. Merci à ceux qui ont témoigné le talent, le génie d'Imana ici à travers ce brillant défilé de mode. Merci à ceux qui découvrent actuellement le talent culinaire de ce service traiteur qui a été mobilisé par le Power Foundation pour satisfaire votre envie gastronomique, mesdames et messieurs. Et nous allons comme ça vous entraîner, nous allons vous mener dans l'arène. Nous avons démarré tel un moteur diesel, nous allons devoir monter en puissance. Et ce soir, plus que jamais, nous avons peut-être réservé le meilleur pour la fin, mesdames et messieurs. Et celui que je m'en vais introduire tout de suite et maintenant, c'est une sommité, c'est un génie. Et de par ses œuvres, on dirait qu'il avait été à la droite de Dieu le Père dès la création. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le natif du Congo est des vôtres, il est des nôtres, et par le bon vouloir, par la générosité de Power Foundation, il est allé chercher celui-là qui a porté la musique congolaise, la musique africaine, que dis-je, la musique internationale au Panthéon. Et ce soir, il est personnellement là, je vais vous demander de l'applaudir si bien que les dieux du ciel vous entendent. J'ai l'honneur d'inviter sur cette piste Monsieur Lokwa Kanza, mesdames et messieurs, sur l'innovation. Lokwa Kanza, mesdames et messieurs, en exclusivité, à notre voix d'ange, Lokwa Kanza. Merci. Place au spectacle. Todo
Merci beaucoup. Mais ça pourrait être chez moi. Inapaswa kuyakini watu wengi wanatafuta kufika juu na heshima, pole pole lendo ni mwendo, kupenda mali tutakosa mapendo, basi yote we never lose a soul. Tuko natafuta kweli, watu wengi wanafika sawa nyama, usipate njia, pole pole lendo ni mwendo, bila mali utakosa mapendo, asiyote we never lose a soul. I see you.
Je connais le doute, ton corps sous son père de l'air aussi, l'amour, comme on a tant que l'eau, pour le temps de peine. C'est ma femme et je prie, pour que jamais elle s'éteigne. Que l'on sent dans tous les embrouilles.
à chanter avec nous ce soir? Non, pas encore. Si? Vous êtes prêts? Alors les trois, je compte sur vous. Là, comme ça. Oh, oh, encore une fois. Et super. Autour de soi, maintenant, je vois ça super. Au 237, on dit ils ont mouillé le maillot. On essaye encore avec les mains. Oh, 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 à vous. Oh, avec le pied. Oh, oh, à vous. Plus vivant, plus vivant. Que l'argent qui s'en va.
sair. Ananas é bueno, mas ela aqui na poça é global. Na banana, mal é que aqui é bueno. Colo é a da bueno, que Asilica aqui é Un grand merci à vous, merci à Guy énormément. Bonne soirée et bon appétit. Merci beaucoup.
Créé en 1994 en Konsamba, chef-lieu du département du Mongo, région du littoral Cameroun, par Guy Pépaouan, la fondation éponyme depuis 25 ans est au service des populations désœuvrées, des couches vulnérables, délaissées pour compte. Avec une équipe de bénévoles dévoués et passionnés, la fondation Pépaouan intervient dans divers secteurs. L'appui aux populations désœuvrées à travers les collectes de fonds, l'orientation des jeunes, la formation et l'accompagnement vers l'emploi. Toujours avec la main sur le cœur, la Fondation Pépaouan refuse de rester insensible face aux souffrances des Camerounais de la région du sud-ouest et du nord-ouest victimes de la crise anglophone. Ainsi, les dons constitués essentiellement des vêtements ont été remis le 8 avril 2019 à la Fondation Aya Albino qui œuvre elle aussi pour la même cause. Le bien-être universel dépend de tous et de chacun. Alors, le bien-être universel réside dans cette pensée que nous avons pour les autres. Et une fois de plus, la Fondation Pépaouan que nous représentons et dont le leitmotiv est de penser aux autres, surtout à ceux-là qui ont besoin. C'est donc dans cette optique que la Fondation Pépaouan et la Fondation Aya Albino essaient de mutualiser leurs efforts pour apporter un petit sourire à nos frères qui subissent le fait de la crise dite anglophone. Et très symboliquement, et comme on a toujours fait, on va donc remettre à celui-là qui représente la fondation Aya Albino pour qu'il remette à qui de droit. Un geste magnanime salué par le représentant de la fondation Aya Albino. C'est un geste fort, très fort, pardon. C'est un geste très fort. Surtout parce que ça fait partie de leurs habitudes. C'est pas la première fois qu'ils nous viennent en aide. Et dans le contexte actuel, c'est même encore plus fort parce que le message que ça véhicule toujours à ceux qui sont de l'autre côté du monde, c'est le fait qu'il y a encore des personnes de ce côté-ci qui pensent à eux. Et à chaque fois que j'ai l'opportunité de dire ce que je veux dire, je le dis avec beaucoup de conviction. Si un jour nous parviendrons, parce que toute guerre, en fait, toute chose prend fin, si un jour nous parviendrons à revenir à la normale, à cette confiance qui existait entre les deux cultures avant cette guerre, ça passera par des gestes comme ceci. Non seulement les gestes matériels, mais aussi des gestes moraux. Il va falloir que le discours change. Ceux qui ont la responsabilité de veiller sur la sécurité des personnes sur l'étendue du territoire national changent aussi le discours. Ça ne passera pas des gestes comme ça. Des gestes comme ceci, des gestes matériels, moraux, spirituels même. L'élan de solidarité de la Fondation Pépaouan ne s'arrête pas là. Il se poursuit cette fois-ci à l'orphelinat Kentaja, situé au lieu du Konsamba Piste. Pépaouan est basé en France et en Angleterre. Ils sont fondateurs. M. Pépaouan Guy Antoine a beaucoup de soucis de travailler dans le social. Raison pour laquelle il a dit qu'il fallait choisir un centre où on pourrait remettre un don aux enfants pour leur apprendre. Ainsi donc on a choisi la fondation Kentaja qui est à l'entrée de la ville de Konsamba. Et à son nom, vraiment, je dis bonne année déjà aux enfants. On n'avait pas répondu. Et je crois que mon fondateur ne croit pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons lui transmettre, n'est-ce pas, tous les soucis, n'est-ce pas, que l'association Kentaja aura, n'est-ce pas, à nous soumettre. Et ça ira de bon port. Ces dons constitués de vivres et bien d'autres sont remis solennellement à la représentante de l'orphelinat. Celle-ci joint sa voix à celle de ses enfants laissés pour compte pour saluer à tue-tête le donateur.
La représentante de l'orphelinat Kentadja trouve en ces dons un geste de cœur et ne manque pas de remercier le bienfaiteur Pépanouan. D'abord, merci au Seigneur parce que c'est lui qui est au contrôle de tout ceci. Il a touché le cœur de cette personne, le fondateur de l'association Pépanouan. C'est ça, n'est-ce pas? Pépanouan. Je dis merci au fondateur aussi pour cette œuvre. Car créer n'est pas facile. Suivre est encore plus difficile. Donc je veux lui dire merci pour sa générosité. Parce que donner aux enfants, vous voyez là, ils ne sont pas tous là. Il y a certains qui sont allés au cours, les plus grands sont encore au cours. Et certains même sont malades. Il y a un petit qui vient d'aller se faire hospitaliser là parce qu'il a du temps. Nous avons un effectif de 43 enfants. Toujours sur le chemin du social et de l'humanitaire, la Fondation Pépanouan refuse de rester inactif face à la déliquescence d'Aigle Royal du Mongo, le club de football mythique de la ville de Nkonsamba qui traverse le désert depuis plusieurs années. Au cours d'un match de football organisé au stade municipal de Bonangan, dans l'arrondissement de Nkonsamba 2e, la Fondation Pépanouan a officiellement remis un don constitué d'équipements sportifs à l'Aigle Royal du Mongo. Maintenant, solennellement, les équipements. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2019 et la Fondation Pépanouan a bien voulu venir soutenir à sa manière la mythique équipe de l'Aigle Royal du Mongo. Quand on parle de l'Aigle Royal du Mongo, on sait que c'est une équipe qui a fait parler de Nkonsamba dans le temps. Et aujourd'hui, cette équipe est en phase de renaissance. Voilà la Fondation Pépanouan qui est venue apporter ses ballons, ses choisis, ses maillots, ses objets d'entraînement à cette équipe qui a besoin du soutien. Et aujourd'hui, on peut voir, nous sommes au stade municipal de Bonango dans l'arrondissement de Nkonsamba 2e où la Fondation Pépanouan a une fois de plus montré la générosité à travers son président, M. Pépanouangui Antoine, qui ne cesse d'œuvrer, qui ne cesse de ménager des efforts pour pouvoir apporter du sourire à ceux qui en ont besoin, de l'aide à ceux qui en ont besoin, mais aussi contribuer à sa manière pour la renaissance de la ville de Nkonsamba. Le coach de l'Aigle Royal FC qui reçoit le don remercie le donateur et promet de jouer sa partition pour le rayonnement du club mythique. Merci président, je suis ému de ce moment. Je crois que le ton est lancé. Les résultats vont suivre, vous serez satisfait président. Je vous rassure, vous serez satisfait. Vous avez vu ce match, vous avez vu les enfants se déployer et ce n'est que le début. Donc vous serez satisfait président. Merci beaucoup. Les joueurs quant à eux sont galvanisés et promettent aussi par la voix de leur capitaine de porter l'Aigle Royal en Elite Tour la saison prochaine. Nous sommes vraiment émus par ce geste du fils père natif de Nkonsamba. C'est une motivation de plus pour nous permettant, nous galvanisant une fois de plus de travailler dur, question de pouvoir faire monter l'Aigle et revivre les bons moments comme ça a été à l'époque. Donc nous avons cette ambition qui nous tient à cœur après chaque seconde, la montée, rien que la montée pour faire plaisir au public et nous remercions une fois de plus le public qui est venu de part et d'autre nous soulager. Nous souhaitons que ce soit davantage, donc que le message circule, que les uns et les autres puissent être nombreux davantage aux prochaines journées. Le leitmotiv de la Fondation Pépanouan demeure sauver des vies, apporter de l'aide aux nécessiteux, donner du sourire aux personnes en détresse. Chers invités,
Je voudrais vous parler de la fondation PEPAWAM. S'il vous plaît, un instant d'attention, s'il vous plaît. Juste 2-3 minutes. En fait, ce que j'aimerais vous parler de la fondation, c'est quelque chose qui pour moi me tient beaucoup à cœur. Alors c'est que la fondation vient en aide aux enfants pour la scolarisation des enfants. C'est-à-dire que l'épanouissement des enfants, on leur apporte des livres, on fait des sanitaires, on les apporte des bancs, beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis en train de vouloir faire un forage pour tout un quartier. Et je rappelle aussi parce que... merci. J'aimerais aussi souligner, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est financé par les fonds de ma famille. Je n'ai jamais reçu d'aide de l'administration ou de qui que ce soit. Alors ce soir, j'aimerais dire merci. J'aimerais dire merci à une amie personnelle qui m'a donné, sensible à ce que je fais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour me donner des dons, pour que je fasse aussi des dons. Mais moi, je n'ai pas pour habitude de prendre de l'argent, parce qu'avec l'argent, c'est trop de problème. Mais je prends du matériel, c'est-à-dire que ce soit informatique, que ce soit sanitaire, que ce soit tout ce qui peut aider à l'épanouissement, c'est-à-dire que la seconde meurt en Europe, parce que ce qui est mort en Europe est vivant en Afrique. Donc à partir de là, ça aide beaucoup de personnes. Donc les livres, par exemple, que je fais, j'aimerais souligner aussi que ce soir, j'ai reçu des mains d'une amie personnelle. Elle est dans la salle, je vais lui demander de se lever, elle s'appelle Nicole. Elle est quelque part dans la salle, j'aimerais qu'elle se lève parce qu'elle m'a donné une enveloppe. C'est la première fois que je reçois une aide financière, je ne sais pas combien c'est. Donc vraiment merci. Bon, c'est vrai qu'à travers mon parcours, à travers ce que je fais, il y a beaucoup de vous qui apprécient vraiment ce que je fais. Mais sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes aussi qui étaient de Konsamba, mais qui ne savaient pas comment faire. J'ai rencontré un écrivain, par exemple, je ne savais pas, c'est-à-dire que on a la chance en Konsamba, c'est que quand on est en Konsamba, on ne se dit pas bonjour, mais quand on est à l'étranger, on est des frères pour la vie. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui est mon frère aujourd'hui, qui s'appelle Calvin Dury, et je lui ai parlé de mes projets. Il est parti sur le site internet de la fondation qui s'appelle PEPAWAM Foundation, et l'adresse mail ça fait pepawam1foundation@hotmail.com. Le siège est basé à Londres parce que je vis là-bas depuis plusieurs années, mais on vient en France parce qu'on a plus des amis en France. On a des attaches en Angleterre, mais on a plus la preuve. Vous voyez, vous êtes là. Sans vous, je ne suis rien. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce soir. Merci d'être venu. Alors, je disais que j'ai rencontré un gars de Konsamba, comme ça, à tout hasard, sur le net, et qui présentait son livre. Je l'ai lu le mois de décembre. C'est mon fils qui me l'a offert, d'ailleurs. Parce que quand il a vu Konsamba, il s'est dit, mais tiens, papa, ça c'est un livre qui va l'intéresser. Et il me l'a offert. Alors quand j'ai parlé de mon projet, il a vu le site, il est allé sur le site, il a vu. Le livre il est là, ça s'appelle Revois Yaban et Konsamba. Donc pour ceux qui... Et aujourd'hui, il est venu dans la salle et il m'a dit, ben voilà, je ne peux rien te donner, mais si jamais on achète mon livre, vraiment, je te donnerai une part de ces livres pour que tu puisses aider ces enfants-là. Je vous incite vraiment, ne serait-ce que pour la fondation, de vous offrir ce livre. Et il est très bon. J'aimerais dire aussi merci à Rose, parce qu'on a financé beaucoup de projets en Konsamba. Elle m'a donné près de 100 kilos d'habits. Rose qui est là. 100 kilos d'habits que j'ai offert à la fondation Aya Albin. Alors pour finir, je vous dis en Konsamba, vous êtes tous, enfin, si nous sommes 100 dans la salle, vous avez dû voir une publicité qui passe encore sur les écrans. On a une personne qui est à Marseille, elle s'appelle Mireille Ngosso, et qui est en train d'ouvrir un supermarché, c'est-à-dire un produit exotique à Marseille. Apparemment, il fallait aller à Marseille, parce qu'elle n'habite pas dans Marseille. Il fallait aller à Marseille, et il paraît qu'il y a le péage. Donc pour aller acheter les bananes plantains peut-être pour 5 €, il faut payer 6 € de péage et tout.
Donc elle a préféré sacrifier ses fonds et ouvrir quelque chose sur place. Je voudrais lui dire merci pour la population de Marseille. Et je vais finir, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens de Konsamba dans la salle. Même s'ils ne sont pas beaucoup, ils connaissent, ceux qui sont là, connaissent beaucoup de gens de Konsamba. J'ai rencontré une aussi qui est devenue une amie personnelle, qui est productrice, qui fait beaucoup de choses. Elle a un alterne dans la salle. Bon, beaucoup ne le connaissent pas vraiment, mais il tourne avec beaucoup de personnes, des grands acteurs, Annie Dupéré, machin. Je parle d'Emile Abossolo. Mais ce n'est pas de lui que je parle parce qu'il est très très connu. Mais je veux parler de Patricia Poignet, parce que c'est elle, elle est productrice. Elle a fait, si vous tapez sur Internet, vous allez voir des films, des longs et courts métrages. Elle a reçu des prix au Cameroun, sur le prix Écran Noir. Elle va à Abidjan, elle va dans les festivals, le FESPACO par exemple, elle revient. Mais en fait, c'est qu'elle s'est rendue compte que pour la peau noire et puis pour le bien-être de l'homme, elle a une gamme de produits qu'elle offre au public. Et je vous jure, ces produits sont excellents. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'argent qu'elle va avoir, mais c'est l'argent qui va dans la fondation. Parce qu'elle me dit, ben voilà, je te donne mes produits, je n'ai pas assez d'argent, déjà que j'ai fourni beaucoup d'argent pour le fonds, mais si je vends mes produits, dis ce que tu fais, même si c'est la moitié, je te donne pour tes enfants. Donc je vous incite. Il y a ces livres-là, et il y a le bien-être. Ils sont exposés là à l'entrée. Ils ne sont pas là par hasard. Je profite aussi pour vous dire, ce n'est pas l'ordre du jour. J'ai aussi un site, parce que ça fait longtemps que j'ai un site de vente de chaussures. Ça s'appelle English Luxury Shoes, c'est-à-dire que c'est des chaussures anglaises. On vend un peu de variété, que ce soit de Michael Kors, que ce soit de Church, que ce soit de Ralph Lauren, on a beaucoup de chaussures de luxe. Pour ceux qui veulent acheter ou bien pour ceux qui veulent parcourir le site, ça s'appelle English Luxury Shoes. Just turn in and then everything should be okay. Merci vraiment. Il y a ce livre que je vous conseille, il est à l'entrée. Il y a ce produit, il y a ces produits parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une gamme de produits. Ça, je vous le dis, essayez. Et il ne coûte pas cher. Bon, même s'il coûte cher, c'est la fondation qui m'intéresse. Parce que ces enfants ont besoin de vous. Donc, merci et bonne soirée. Merci à tous ces partenaires qui sont autant de pierres angulaires dans ce noble projet. À nous le futur, on peut dire, ça a déjà commencé. Et ça a déjà commencé effectivement, mesdames et messieurs, parce que la piste vous appartient. Nous vous laissons en compagnie de Didier Rameau Malone. C'est pas
Thank you.
Photocopie tout, photocopie tout.
très bien. C'est toujours bien de donner son temps pour les galas humanitaires. Donc ce que fait M. Guy, c'est merveilleux parce qu'il fait beaucoup pour aider les enfants au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. Avec beaucoup d'émotion, on est parti de Bruxelles, un groupe de 20 personnes pour venir soutenir M. Guy Pepawa, qui est un frère de Konsamba, un ami d'enfance, et on doit toujours le soutenir jusqu'au fond. Parce que c'est un monsieur, pour ce qu'il fait pour la fondation Guy Pepawa, le quartier en profite, la ville en profite. Et si ça veut faire plaisir, un jour le Cameroun en profitera. Merci bien, monsieur. J'ai été invité par cette soirée par Guy, un ami en personne. Donc je voulais souligner que la soirée était super bien. L'œuvre caricative est super top. Pour moi qui suis aussi dans l'éducation et qui suis dans l'éducation si tu veux. Mes parents sont dans l'éducation. Et je sais que l'œuvre caricative est super bien pour les enfants, donc pour les fournitures scolaires, pour aider à chacun d'être éduqué comme il se doit. Et je trouve que donc la soirée était super bien réussie du coup. Et du coup voilà, je voulais remercier Guy, je voulais remercier toute l'organisation de la soirée qui était formidable. Et franchement j'espère que la prochaine fois qu'on ira tous ici au même endroit, j'espère qu'on arrivera à faire mieux que ça et pas mieux que ça, mais que chaque année qu'on fasse l'évolution de chaque édition et que voilà quoi, c'est top vraiment. Voilà, merci beaucoup. A été réussite. C'est une soirée d'un grand homme au nom de monsieur Guy Pepawa qui a eu une imagination inimaginaire pour pouvoir soutenir les enfants de Konsamba, du moins les enfants du Cameroun. Je suis bien placé pour vous dire qui est Pepawa Guy Antoine. À l'âge de 19 ans, Pepawa Guy Antoine est vice-président de l'ONACO alors qu'il est en terminale au lycée Clarksy de Bafoussam. Pepawa Guy Antoine, il est présent depuis des années. Le premier bal des finissants de collège Sokamongé, c'est lui qui innove ce nom. C'est une habitude. Je suis là tous les ans. J'ai été là au début. En tout cas, super la soirée. On adore. C'est du lourd, c'est du bon. C'est du bon. Bravo Guy. Voilà. Moi, je veux dire, je suis dans Konsamba. Tout ce qu'il fait déjà en Konsamba, je sais. Je vois la famille bénéficier de tout ça. Très belle soirée organisée par notre chef Guy Pepawa. Nous sommes tous les natifs de Konsamba. On souhaite à cette ville beaucoup de bonnes choses. Ça viendra, on arrive. On pense à notre ville. Non, la soirée elle était très belle. Très belle la soirée. Vraiment de joie. Je suis content, je peux dire heureux. Voilà. Parce que je ne vais pas m'arrêter là. Je veux dire que par rapport à mes invités, ils sont contents, ils se sont éclatés. Et moi, je trouve que la fête a été belle.